Bonjour, c'est Miss Rouge à Lèvres, votre professeure de couture. Aujourd'hui, je vous présente un extrait de mon cours La surjeteuse pour tous. Dans cette vidéo, je vous présente deux marques de surjeteuses à 4 fils qui ont seulement au niveau de l'anatomie une légère différence. Sortez votre livre d'instructions pour avoir les bonnes comparaisons. Pour commencer, voici le volant qu'on tourne toujours vers soi pour remonter l'aiguille. Le support de fil télescopique ainsi que le support de broche à bobine. Pour le rangement, il est préférable de rétracter les supports. Sur le dessus, il y a une vis pour le réglage de la pression du pied. Et il y a aussi les guides fils avec les rainures. Sur le devant, il y a les 4 roulettes de tension avec disque à l'intérieur. Celle pour le boucleur inférieur, supérieur, l'aiguille de droite, ainsi que l'aiguille de gauche. Certains modèles auront des roulettes et d'autres des leviers que vous n'avez qu'à glisser. Maintenant, sur le côté de la machine, il y a le sélecteur pour les longueurs de points, que ce soit le rouleté, le point picot, le 3 fils ou le 4 fils. D'autres modèles auront le sélecteur à l'intérieur que vous devrez dévisser, glisser et revisser. Le sélecteur pour l'entraînement différentiel qui permet de régler la cadence des griffes, ce sélecteur peut être à votre droite ou à votre gauche. La plaque à aiguille, il se peut que vous en ayez une deuxième pour le rouleté. Les pieds de biche sont détachables sur une surjeteuse comme une machine à coudre. Simplement appuyez sur le bouton pressoir à l'arrière pour le détacher. L'adaptateur est muni d'un ressort. Assurez-vous de dégager vos fils avant de le réinstaller. Il suffit de bien vous enligner et de baisser le levier. Voici le porte-aiguille avec vis et le bac à déchets qui ne vient pas avec tous les modèles de surjeteuses. À l'intérieur, vous trouverez le schéma d'enfilage ainsi que l'indication du système d'aiguilles à utiliser. Les guides fils marqués de différentes couleurs pour différencier les deux boucleurs. Voici le boucleur inférieur ainsi que le supérieur. Certains modèles ont un système d'enfilage automatique pour le boucleur inférieur. Et sur d'autres modèles, vous serez obligé d'utiliser un enfile-boucleur afin de ramener le fil vers l'intérieur. Pour le couteau, il y a une lame en haut et une lame en bas, ainsi qu'un sélecteur pour déterminer la largeur. Il se déplace de droite à gauche et il peut aussi être retiré. Ce petit levier est pour retirer le doigt mailleur. C'est seulement que pour faire des ourlets qu'on doit retirer le doigt mailleur. Certains modèles n'auront pas de sélecteur, vous devrez dans ce cas enlever la pièce au complet. Suivez votre livre d'instructions. Et pour d'autres modèles, le petit levier sera caché sous le couvercle et vous devrez pousser le couteau afin de pouvoir glisser le sélecteur pour le mettre à rouleter. Il se peut que vous ayez aussi un sélecteur additionnel pour passer de standard aux ourlets roulés.